8 septembre 2013. Mémoire des souvenirs Crook. Mon père m'a légué une édition anglaise de Shakespeare, en un volume, sur 2 colonnes, une édition du XIXe siècle. Cette édition, il l'avait eue pendant la guerre, et c'était un cadeau d'un monsieur qui s'appelait Crook. Chez nous, il s'est toujours appelé Crook. Il n'avait pas de prénom. En fait, dans les souvenirs de mon père, que je compulse pour vérifier quelques détails, je vois qu'il s'appelait Maurice. Je ne l'ai jamais entendu appeler Maurice. Crook, juste une syllabe. C'était un homme, disait mon père, qui ne vivait que dans les livres. Comment diable ces livres s'étaient-ils retrouvés dans le village de l'Ain, où il se cachait, chalet, je ne sais pas. Cet homme, pour moi, évidemment, ce n'est qu'un nom. Et puis ce livre. Un livre qu'il ne faut pas trop ouvrir maintenant, parce que les pages se cassent. Elles ne se déchirent pas, elles se cassent. Shakespeare est venu de là, de ce livre, et de la guerre. Ma grand-mère, dans sa vie, n'avait lu qu'un seul livre, Jean-Christophe, de Romain Rolland, ce qui explique que mon père se prénommait Romain. Il n'y avait pas de livres, ou très peu, à la maison, mais une vénération pour les livres, pour la culture, pour l'éducation. Et Crook partageait sa bibliothèque. De Crook, mon père ne m'a raconté qu'une seule histoire. C'était en juin 1944. Des gendarmes français sont venus arrêter mon grand-père et Crook. Mon père était là, et ma tante, une enfant de 10 ans à l'époque, et ma grand-mère. Ils se préparaient à partir aussi, mais les gendarmes ne voulaient que les hommes. Ils les ont enfermés à la gendarmerie, dans 2 cellules contiguës et ouvertes. Et eux, les gendarmes, ils sont partis. Mon grand-père et Crook ont mis du temps à comprendre qu'ils étaient partis, qu'il n'y avait personne pour les garder. En fait, un gendarme était resté pour dire que lui aussi, il allait s'en aller. La porte était ouverte. Le grand-père, au bout d'un certain temps, a dit à Crook qu'il devait faire comme les gendarmes, partir aussi, puisque la porte était ouverte. Ils se sont demandé si ce n'était pas un piège, mais non, visiblement. Crook répétait qu'il n'allait pas se mettre à s'évader, puisqu'il était innocent. Au bout de plusieurs heures de discussion, le grand-père s'est aventuré dehors. La porte donnant sur la rue était vraiment ouverte. Il a couru, comme il a pu. Il a trouvé refuge chez un ami, ce qui fait que j'écris ces chroniques. Crook, lui, a refusé de partir. Le dernier garde, en désespoir de cause, lui a même remis de l'argent avant de disparaître à son tour, pour qu'il s'achète lui-même sa nourriture à la boutique du village. Et aussi invraisemblable que ce soit, Crook sortait faire des courses et retournait dormir à la gendarmerie. Seul. Les gendarmes, eux, je crois qu'ils restaient dehors à attendre. Puis les Allemands sont revenus, à la recherche d'un groupe de résistants. Et personne n'a plus jamais entendu parler de Crook. André Markovits, sous le magnifique titre de Partage, 2 ans de chronique écrite sur Facebook. Le livre Frères, qui paraît en même temps, 560 pages de poèmes traduits du chinois. Et j'aime beaucoup le mystère des quatrains dans cette brièveté sur le blanc. Chanson en montant sur la terrasse de Fouzou. Devant, on ne voit pas l'homme d'avant.
Derrière, on ne voit pas l'homme d'après, pensant aux cycles infinis de l'univers, la solitude amère et les larmes qui coulent. Shen Suong. Les deux livres sont chez Inculte, même maison désormais que, évidemment, l'œuvre peut-être centrale qu'Actes Sud commence enfin à rassembler en volume pour l'intégrale, Dostoïevski, traduit par le même André Markovits. Indispensable.